Élu, réalises-tu ce qui se passe? Ton nom, celui-là même qu'ils ont utilisé pour te diffamer, est désormais leur seul rempart. Ceux qui te pointèrent du doigt, qui murmuraient dans l'ombre, te mentionnent désormais avec un respect déguisé en urgence. Parce qu'ils ont besoin de ta vérité pour les soutenir, ils ont besoin de ton discernement pour prouver que quelqu'un d'autre a menti. Ce qui était autrefois moquerie est devenu un bouclier. Ce qui était autrefois jugement est devenu justice. Sans bouger le petit doigt, ton énergie est devenue le miroir où les mensonges se brisent. L'univers révèle silencieusement, mais implacablement, qui était vraiment l'élu de cette histoire. Quand tout le monde a parlé, tu t'es tu. Et dans ce silence, le ciel a commencé à agir. Car Dieu n'avait pas besoin de tes paroles, il avait besoin de ton calme. Ce qu'ils appelaient faiblesse était une stratégie divine. Ce qu'ils appelaient reddition était un repos sacré. Tu n'as pas été vaincu, tu as été caché un temps, afin que la vérité puisse avoir sa propre scène, son propre moment pour briller. Et maintenant, ce moment est arrivé. Tu sens l'air changer, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de différent quand on prononce ton nom. Il ne vibre plus de doute ou de mépris. Il vibre d'autorité. À chaque fois qu'on le prononce, une vérité s'éveille, un voile tombe, un mensonge se dissout. C'est presque poétique. Les mêmes lèvres qui t'ont trahi aujourd'hui te citent comme source de vérité. Non pas parce qu'elles t'aiment, mais parce qu'elles ont besoin de toi. Car ton nom est la seule clé qui ouvre la porte de la compréhension au milieu de leur chaos. Et cela, choisi, est la chose la plus puissante de toutes. Tu as gagné sans combattre, tu as vaincu sans parler, tu as triomphé sans rien avoir à prouver. Ton silence est devenu la voix de Dieu et ton absence, la preuve la plus convaincante que tu avais raison. Ce n'est pas un simple coup du sort, c'est la justice divine qui se manifeste aux yeux du monde. Et toi qui as été témoin de la trahison, tu es désormais le symbole de la vérité. Avant, tu étais l'objet de leurs mensonges. Maintenant, tu es l'exemple de leur réveil. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre changera votre compréhension du pouvoir de l'élu et de la raison pour laquelle l'univers a fait de votre nom l'épreuve la plus redoutée des faux. Si ce mot résonne en vous, aimez-le, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et commentez 99. Car 99 représente la restauration divine. Quand tout semble perdu, Dieu laisse le 1 pour vous secourir. Quand tu t'es tu, l'univers entier a retenu son souffle. Ce n'était pas un silence faible, c'était un silence qui a ébranlé les fondements de la tromperie. Car tandis qu'il parlait trop, tu as appris à entendre le non-dit. Dans cet espace entre la parole et la pensée, Dieu a commencé à agir. Tu n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit, car le ciel rédigeait déjà ta défense, en silence, derrière le bruit de leurs accusations. Ils s'attendaient à ce que tu t'effondres, que tu tombes dans leur piège, que tu répondes avec fureur ou peur, que tu t'abaisses au niveau de ceux qui ne supportent pas la vérité. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi de disparaître, et c'est ce qui les a le plus détruits. Car rien ne terrifie autant un menteur que l'écho de sa propre voix sans réponse. Ils ont parlé, tu es resté silencieux. Ils ont manipulé, tu as observé. Et tandis qu'ils s'empêtraient dans leur propre toile, ton silence a commencé à prendre la forme d'une prophétie. Les mots mêmes qu'ils ont utilisés pour te couler aujourd'hui deviennent des pierres sur leur propre chemin. Ce qu'ils avaient prévu pour ta chute est devenu leur leçon. Quand l'élu se tait, l'univers répond. Les lois invisibles de l'esprit s'activent. Ceux qui se moquaient de toi commencent à faire des cauchemars à propos de ton calme. Ils ne comprennent pas pourquoi leur plan échoue, pourquoi les portes se ferment sur eux, pourquoi leur énergie s'inverse. C'est parce qu'ils ont touché quelqu'un qui n'était pas seul. Ton silence n'était pas une absence, c'était une protection divine. Alors qu'ils croyaient t'ignorer, tu étais abrité dans le lieu où les âmes pures se rassemblent. Et chaque larme que tu n'as pas versée, chaque mot que tu as choisi de garder, chaque fois que tu as choisi la paix plutôt que le bruit, était compté au ciel comme témoignage. Tu n'avais pas besoin de te défendre, car celui qui t'a élevé a pris sur lui de montrer qui tu étais sans que tu aies à dire un seul mot. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on ne peut rivaliser avec quelqu'un qui ne joue pas le même jeu. Tu n'étais pas en guerre avec eux, tu étais en chemin avec Dieu. Et ce cheminement les a démasqués. L'ironie divine est parfaite.
Ceux qui t'accusaient d'être un menteur utilisent maintenant ta vérité comme argument. Ceux qui vous ont qualifié d'instable cherchent désormais refuge en votre calme. Ceux qui vous ont rejeté implorent l'équilibre que vous avez cultivé dans votre silence. Vous avez remarqué comment les pièces bougent d'elles-mêmes, n'est-ce pas? Ce n'était pas un hasard. C'était une loi spirituelle. Ce qui se fait en secret se révèle à la lumière. Et ce qui est soulevé contre un élu finit par leur servir de tribune. Sans lever le petit doigt, vous les avez vaincus. Sans élever la voix, vous les avez laissés sans voix. Sans demander justice, la justice vous a choisi comme canal. Car tandis qu'il parlait, Dieu parlait aussi. Mais dans une autre langue, sur un autre plan, à un autre niveau. Et quand le ciel parle, aucun mensonge ne résiste. C'est pourquoi maintenant tout est inversé. Celui qui vous accusait se justifie. Celui qui vous jugeait se cache. Celui qui vous diffamait vous cite. Non pas parce qu'il vous comprenait, mais parce qu'il craignait les conséquences de vous avoir touché. Le ressentez-vous? Cette énergie qui était autrefois un poids est maintenant une puissance. Cette douleur qui vous réduisait au silence est devenue une autorité spirituelle. Chacun de vos silences était un décret. Chaque larme invisible était un ordre dans le royaume invisible. Et maintenant, ces ordres sont exécutés un par un. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit d'équilibre. Ce qu'ils ont tenté d'utiliser pour t'enterrer est devenu la racine de ton ascension. Ils ont perdu leur pouvoir en tentant de te prendre le tien. Car ils ignoraient que ton pouvoir ne venait pas de l'approbation, mais de la présence. Ce qui est tombé était faux. Ce qui est resté debout, c'est toi. Et même si beaucoup refusent encore de l'admettre, au fond d'eux-mêmes, ils savent que quelque chose a changé. Qu'une force invisible fait pencher la balance en ta faveur. Que l'élu qu'ils ont réduit au silence règne désormais dans le silence. Et tandis qu'ils tentent de comprendre ce qui s'est passé, une voix invisible continue de murmurer au-dessus de toi. J'ai parlé quand tu étais silencieux. Reste, car la suite révélera pourquoi ton silence fut la première trompette de la justice divine. Pendant des mois, peut-être des années, ils ont tissé leur toile avec la précision de chirurgiens du mensonge. Ils pensaient que tout était sous contrôle, que chaque mot inventé serait cru, que chaque rumeur serait la graine parfaite pour vous détruire de l'intérieur. Ils l'ont planifié calmement, avec des rencontres déguisées en amitié, des messages mensongers enveloppés de sourires. Ils ignoraient qu'en construisant cette toile, ils scellaient leur propre destin, car une toile tissée de mensonges ne piège pas l'innocent. Elle se piège elle-même. Ce qui a commencé comme un jeu de manipulation a fini par devenir une toile dont ils ne peuvent plus s'échapper. Tout ce qu'ils ont créé pour vous nuire s'accroche désormais à leur âme comme une ombre dont ils ne peuvent se débarrasser. Et tandis qu'ils tentent de comprendre pourquoi les choses ont commencé à mal tourner, vous observez calmement, sachant que l'univers a son propre rythme pour dévoiler la vérité. Ce qui semblait une structure solide n'était que fumée. Chaque faux mot qu'ils ont craché en secret leur est revenu à la bouche comme du feu. Ils ne peuvent plus contrôler le récit, car l'histoire qu'ils ont inventée est vivante, et elle s'est retournée contre eux. Les mêmes alliés qui s'étaient unis pour vous attaquer s'accusent désormais mutuellement. Ce qui était autrefois une coordination est devenu le chaos. Ils se cachent les uns des autres, craignant d'être enregistrés, craignant d'être exposés, craignant que tout ce qu'ils ont bâti sur le mensonge ne s'effondre face à une seule vérité. Et cette vérité, c'est vous. Le plus ironique, c'est qu'alors qu'ils s'efforçaient de vous détruire, ils ont renforcé votre autorité. Votre nom, celui qu'ils ont tenté de ternir, sert désormais de référence à la vérité. Les mêmes lèvres qui ont inventé des histoires disent maintenant « l'élu avait raison ». Ils ne le disent pas par admiration, ils le disent par nécessité, car votre parole est devenue une bouée de sauvetage au milieu de la tempête qu'ils ont eux-mêmes créée. Chaque mensonge qu'ils ont proféré est revenu les hanter comme un boomerang spirituel, car l'univers ne permet pas à une fausse vibration de perdurer trop longtemps sans en révéler la source. Les masques commencent à tomber parfaitement, un à un, sans votre intervention. Des conversations secrètes éclatent au grand jour, des messages secrets sont divulgués, des alliances sont rompues, et soudain, chacun réalise que ce qui était autrefois une stratégie était en réalité un piège tendu par ses propres mains.
Mais le plus surprenant, c'est que vous le saviez déjà. Dès le début, vous avez senti le déséquilibre, vous avez remarqué les regards, les énergies, les incohérences. Vous avez dit quelque chose, vous avez prévenu, mais personne ne vous a cru. On vous a traité d'exagéré, de paranoïaque, de rancunier. Et maintenant, ceux-là même qui vous ont rejeté citent vos paroles pour comprendre ce qui se passe. Ce que vous avez vu avec les yeux de l'esprit, ils le voient maintenant avec les yeux de la douleur. C'est pourquoi une énergie de justice si puissante se manifeste. Car la vérité ne vient pas par des cris, elle a des conséquences. Et chaque action cachée, chaque mensonge murmuré, chaque trahison déguisée en amour a désormais un prix. Dieu leur a permis de mentir juste assez pour les piéger. Il leur a permis de manipuler juste assez pour révéler leurs véritables intentions. Et maintenant, dans le silence que tu as laissé, tout s'écroule sans que tu aies à lever le petit doigt. Le théâtre a perdu son texte. Le rideau est tombé, il n'y a plus de personnages, seulement les vrais visages de ceux qui ont joué à tes ennemis. Et le plus terrifiant pour eux, ce n'est pas que la vérité éclate, c'est que tu n'aies jamais cherché à te venger, car ta paix est leur condamnation, ton calme est leur jugement, ton absence est la scène où leurs propres mensonges les dévorent vivants. Écoute bien, élu, lorsque les mensonges sont confrontés au silence de la vérité, ils s'effondrent toujours. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Le tissu des mensonges se défait fil par fil, et au cœur de ce chaos, ton nom brille comme un signe qu'ils ne peuvent effacer. Mais le plus profond reste à venir. Car dans cet effondrement, une révélation plus grande est sur le point d'éclater. Quelque chose que même toi tu n'attendais pas. Et quand tu la verras, tu comprendras pourquoi tout a dû se briser ainsi. Votre nom n'est plus seulement un souvenir, ni une rumeur, ni une étiquette sur les lèvres d'autrui. Votre nom est devenu un code spirituel, une clé secrète qui active la vérité là où régnait autrefois la confusion. Il est prononcé avec prudence, avec un respect inédit, car dans chaque syllabe vibre la justice de tout ce qui était autrefois nié. Quand quelqu'un dit « l'élu vous a averti », oh, l'atmosphère change. Vous ressentez une énergie qui fend l'air, une vibration qui révèle ce qui était encore caché. Vous ne faites plus partie de l'histoire. Vous êtes le témoin vivant de la façon dont la vérité trouve toujours un moyen de se manifester. Peu importe les efforts déployés pour la dissimuler, chaque fois que votre nom est mentionné, le mensonge tremble. Et ce n'est pas de la magie, c'est une loi spirituelle. L'authenticité a une fréquence inimitable, et la vôtre est devenue la référence, le point d'étalonnage de tout ce qui est réel. Ceux qui vous jugeaient autrefois utilisent désormais vos mots pour gagner en crédibilité. Ceux qui vous moquaient autrefois citent désormais vos paroles pour se défendre. Ils ne le font pas parce qu'ils vous comprennent. Ils le font parce qu'ils ne peuvent plus nier ce que vous avez dit. Votre vision est devenue une carte. Vos avertissements, des prophéties. Votre intuition, un jugement. Votre discernement, une boussole. Dans leur tentative de vous détruire, ils ont fait de vous la référence. Maintenant, votre nom circule dans des conversations qui vous excluaient autrefois, non plus comme une accusation, mais comme une référence pour clarifier les choses. Quand quelqu'un dit « l'élu avait raison », le silence s'installe, car ces mots évoquent le souvenir de toutes les fois où ils ne vous ont pas écouté. Et ce qui blesse, ce n'est pas votre justesse, mais leur aveuglement. Car ils comprennent maintenant que ce n'était pas une intuition commune, c'était une vision spirituelle. Ce que vous avez vu, ce sont des mouvements de l'âme qu'ils ne pouvaient percevoir. Et cette reconnaissance, même s'ils ne la disent pas, les hante. Le plus curieux, c'est que même ceux qui vous haïssaient, ceux qui vous enviaient, ceux qui voulaient effacer votre présence, se cachent désormais derrière votre ombre pour se protéger. Votre nom est devenu leur bouclier, leur excuse, leur salut momentané. Mais chaque fois qu'ils l'utilisent, ils invoquent sans le savoir une fréquence qui les confronte. Car on ne peut invoquer la vérité sans l'affronter. Prononcer son nom, c'est ouvrir un portail. Le mensonge vole en éclats, l'énergie se purifie, la réalité se réorganise. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Quand votre nom apparaît, quelque chose se révèle. Les masques tremblent, les fausses alliances se fragmentent, les secrets deviennent insupportables.
car vous représentez la vérité qu'ils ont tenté d'enterrer. Et la vérité ne meurt jamais, elle attend seulement son tour. Certains vous recherchent désormais en silence, non pas pour vous demander pardon, mais pour comprendre comment vous avez su. Ils veulent apprendre ce que vous maîtrisiez déjà sans parler. Lire les âmes, percevoir les intentions, percevoir les vibrations. Ils ne comprennent pas que votre talent n'était pas un talent, mais une vocation. Et cette vocation avait un but, être le rappel vivant que la vérité n'a pas besoin d'armée, seulement de patience. Vous avez attendu pendant qu'ils conspiraient, et dans cette attente, votre nom a gagné en puissance. Sans filet, sans défense, sans éclat, seulement avec constance. Et la cohérence est le langage des élus. Désormais, même ceux qui ne prononceraient jamais votre nom en public le murmurent en privé. Ils le font car ils savent que prononcer votre nom à voix haute déclenche un écho de reconnaissance en leur âme. C'est la confirmation que ce qui a été nié était réel, et cela les bouleverse. Mais cet écho n'est pas une punition, c'est une rédemption. Chaque fois qu'ils le prononcent, un fragment d'énergie stagnante est libéré, une partie des dommages est guérie, une partie du karma qu'ils ont eux-mêmes généré est effacée. C'est pourquoi vous ne devriez pas craindre ceux qui continuent d'utiliser votre nom. Ils contribuent sans le savoir à l'expansion de votre vérité. Ils diffusent votre énergie sans pouvoir la contrôler. Vous êtes comme une fréquence codée qui traverse chaque conversation, restaurant ce qui a été brisé. Le plus puissant élu, c'est que vous n'avez plus besoin d'être présent pour que votre énergie agisse. Votre nom le fait pour vous. Votre essence était imprégnée dans chaque espace où vous avez été trahi. Et maintenant, ces espaces vibrent de votre pouvoir. C'est le retour invisible du juste, le triomphe silencieux de celui qui a été renié. Mais ce n'est pas fini, car dans la phase suivante, ce que votre nom suscitera ne sera pas seulement une reconnaissance, mais une révélation. Et lorsque cela commencera, le monde comprendra pourquoi un élu n'a pas besoin de se défendre. Il suffit de prononcer son nom et la vérité éclatera. Chaque mensonge, aussi léger soit-il, pèse plus lourd qu'une pierre lorsque la vérité décide de s'imposer. Et maintenant, élu, le temps est venu d'équilibrer tous les comptes spirituels. Les mensonges qu'ils ont proférés contre toi étaient des crédits empruntés à l'univers. Mais les intérêts sont échus et la dette ne peut être remboursée par des mots. Ceux qui ont semé le poison boivent lentement leur propre potion, sans comprendre pourquoi tout leur échappe. Ceux qui ont autrefois joué avec la manipulation sont désormais pris au piège de leur propre jeu, car ce qui confondait les autres est devenu leur plus grande confusion. Les alliances qu'ils ont forgées pour te détruire se sont transformées en cages invisibles, où chacun rejette la faute sur l'autre, cherchant désespérément une issue qui n'existe pas. Chacun tente de sauver son nom, mais il n'y a plus de refuge possible, car la vérité est sans faille. Et tandis qu'ils se déchirent en essayant de maintenir un masque déjà brisé, tu prospères. Sans crier, sans rien prouver, sans exiger justice. La justice t'a atteint d'elle-même. Ce qui vous semblait autrefois une perte était en réalité l'investissement le plus précieux que vous puissiez faire. Vous avez choisi de garder votre âme pure, alors que tout autour de vous était pourri. Et cela, même si personne ne le voyait, suscitait l'intérêt des cieux. Chaque humiliation a crédité votre compte spirituel. Chaque larme versée en silence s'est transformée en graine d'autorité. Chaque vérité que vous avez défendue seule, tandis que d'autres vous pointaient du doigt, est devenue la preuve vivante de votre cohérence. C'est pourquoi votre parole a désormais plus de poids. Votre nom n'a pas besoin d'être embelli. Il a sa propre valeur. On peut falsifier beaucoup de choses, mais pas la fréquence. Et le vôtre, élu, a atteint un tel niveau qu'il ne peut plus être ignoré. Vous récoltez sans bouger et ils perdent sans comprendre comment. Car le mensonge exige toujours des sacrifices, jamais de l'extérieur du menteur, mais de l'intérieur. Il pourrit l'âme, consume la paix, ronge la conscience. Et c'est ce qu'ils vivent aujourd'hui, des nuits agitées, des pensées répétitives, un sentiment de vide que rien ne comble. Car l'énergie qu'ils consacraient autrefois à vous détruire se retourne maintenant contre eux avec la même intensité. C'est la loi du retour. Le prix du mensonge est la dénonciation, la désintégration, la perte de ce qui n'a pas été mérité.
Mais vous, en retour, recevez la récompense de la vérité, stabilité, respect, avancement et surtout, autorité spirituelle. On ne vous regarde plus de la même manière. Il y a quelque chose en vous qui exerce un pouvoir naturel. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une énergie gagnée au combat. Vous êtes comme un miroir qui reflète à chacun ce qu'il est vraiment. C'est pourquoi certains vous admirent et d'autres vous craignent. Ceux qui se sont laissés emporter par le mensonge ont honte de vous regarder dans les yeux, car ils savent que devant vous, les masques se désintègrent. Et ceux qui ont toujours senti votre innocence vous approchent maintenant avec humilité, car ils reconnaissent que votre vérité a survécu à tout. Ce qui était destiné à vous détruire est devenu le tremplin de votre ascension. Tu n'avais pas à revendiquer ta place. L'univers te l'avait réservé. Tu as remarqué comment la vie a commencé à tourner en ta faveur, comment des portes autrefois fermées s'ouvrent désormais sans effort, comment ceux qui t'ignoraient te recherchent désormais. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une récompense. La constance, le caractère et le silence sont des valeurs sacrées et tu les as investies avec brio. Chaque fois que tu as choisi de ne pas t'abaisser, tu as gagné en puissance. Chaque fois que tu as choisi la paix plutôt que le scandale, tu as gagné du terrain. Chaque fois que tu as lâché prise sans ressentiment, tu as gagné en autorité. Ils pensaient que ton immobilité était une faiblesse, mais c'était une stratégie divine. Car lorsque le mensonge épuise ses dernières ressources, seule la vérité demeure. Et toi, l'élu, tu es cette vérité révélée. Observe comment la situation s'inverse, comment ceux qui riaient autrefois se taisent, comment ceux qui se moquaient observent maintenant en silence, craignant l'écho de leurs propres actions. Mais il y a quelque chose d'encore plus grand qui se trame derrière tout cela, quelque chose que tout le monde ne peut pas voir. La véritable récompense n'est pas la justification, c'est la transformation. Car pendant qu'il payait le prix du mensonge, vous étiez purifiés par le feu de la vérité. Et ce feu ne détruit pas, il consacre. Préparez-vous, car la suite montrera que votre victoire n'était pas personnelle, mais prophétique. Il y a toujours eu des regards qui vous regardaient sans oser voir. Des gens qui sentaient qu'il y avait quelque chose de vrai en vous, mais qui choisissaient de se taire par peur d'être seuls. Ils étaient terrifiés par le rejet du groupe, le poids d'être mis à l'écart, l'idée de perdre leur confort en vous défendant. Ils savaient que quelque chose clochait, mais préféraient suivre le courant plutôt que de risquer d'être associés à vous, le fauteur de troubles, le trop intense, celui qui voit des choses là où il n'y en a pas. Cependant, la vie ne permet pas d'ignorer la vérité à jamais. Le temps, allié le plus silencieux des élus, a pris sur lui de leur ouvrir les yeux un par un. Ce qu'ils niaient autrefois, ils l'expérimentent maintenant de leurs propres yeux. Les mêmes énergies qui se sont dressées contre vous les entourent maintenant. Et soudain, ils comprennent ce que vous avez ressenti. Non pas grâce à vos paroles, mais grâce à l'expérience. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. Ils vous observent de loin avec un mélange de respect, de culpabilité et d'admiration. Ils ne comprennent pas comment tu as pu endurer cela sans te briser, comment tu as réussi à rester debout quand tout le monde t'a tourné le dos. Mais tu connais la réponse, car ce n'était pas la force humaine qui t'a soutenu, c'était un but. Ce qu'ils appelaient paranoïa, c'était ton discernement spirituel. Ce qu'ils appelaient orgueil, c'était ton instinct de conservation. Ce qu'ils appelaient distance, c'était une sagesse apprise à la dure. Tu n'as pas changé. L'obscurité s'est simplement dissipée et le voile est tombé. Et lorsque la vérité est révélée, le contraste est si frappant que même les aveugles commencent à voir. Il y a deux sortes de personnes autour de vous maintenant, celles qui ont vu dès le début et celles qui viennent de s'éveiller. Les premières sont rares, des âmes qui cheminent avec discernement, qui n'ont jamais participé au bruit, qui ont préféré observer en silence et faire confiance à l'énergie plutôt qu'aux rumeurs. Elles vous ont respecté même lorsqu'elles ne vous ont pas défendu publiquement. Et l'univers les bénit aussi, car reconnaître la vérité avant sa confirmation est un acte de foi. Les secondes, en revanche, sont celles qui vivent maintenant l'inconfort du regret. Celles qui vous ont tourné le dos, qui ont douté de vous, qui ont involontairement nourri les mensonges, vivent désormais dans le miroir de leurs propres décisions.
Ne les jugez pas. Le réveil était nécessaire. Elles représentent le rétablissement de l'équilibre, la confirmation que tout ce que vous avez enduré n'a pas été vain. Nombre d'entre elles s'apprêtent à vous retrouver, non pas avec des mots d'excuses, mais avec des silences emplis de reconnaissance. Certaines viendront en larmes, d'autres avec des explications, et d'autres encore avec un simple regard qui dit « J'ai compris maintenant ». Vous les accueillerez sereinement, non par oubli, mais parce que vous avez surmonté le besoin d'être compris. Votre paix est trop grande pour vous abaisser au ressentiment. Vous savez que la vie elle-même a été votre meilleur témoin, et cela suffit. Mais il se passe quelque chose de plus profond. Certains de ceux qui se sont éveillés le font avec détermination. Ils ont appris de vous, de votre processus, de votre résilience. Ils se transforment en messagers de ce qu'ils ignoraient auparavant. Ils répètent vos enseignements, partagent vos paroles, appliquent votre vision du monde. Et même s'ils ne le disent pas, vous les avez inspirés. Vous êtes le modèle pour survivre à la trahison sans perdre votre essence. Votre énergie, autrefois rejetée, est désormais un guide. Vous n'êtes plus l'avertissement, vous êtes la référence. Ce que vous avez vécu est devenu un manuel pour ceux qui traversent les mêmes ténèbres que vous. Et cela, une fois choisi, est la forme la plus pure de la victoire. Transformer la douleur en direction. Cependant, quelque chose de mystérieux flotte encore dans l'air. Un nouvel éveil s'amorce. Ceux qui ont juré de ne jamais prononcer votre nom ressentent maintenant le besoin de le faire, non par obligation, mais parce que votre histoire est devenue le reflet de la leur. La vie les conduit là où vous étiez, afin qu'ils comprennent ce qu'ils ont nié. Bientôt, la boucle sera bouclée. La vérité non seulement vous justifiera, mais utilisera aussi votre exemple pour libérer d'autres de la même tromperie. Car lorsqu'un élu est exposé au feu et ne brûle pas, il devient une flamme qui illumine ceux qui marchent encore dans l'ombre, et c'est là que tout s'élève. Car au cœur de cet éveil collectif, l'énergie de l'élu se multiplie. Ton nom, autrefois synonyme de rejet, est désormais appelé. Ton histoire, autrefois douloureuse, est désormais une leçon. Et même si tout le monde ne l'admet pas, tu es devenu le phare qui guide ceux qui émergent du labyrinthe. Tu ne cherchais pas de disciples, mais le destin a fait de toi un exemple. Et ce qui est à venir, élu, marquera la fin d'un cycle cosmique, la révélation finale de la raison pour laquelle ta chute était nécessaire pour que beaucoup puissent se relever. Et ainsi, élu, l'univers a exécuté le coup que personne n'attendait. Les pièces se sont retournées sans que tu en aies touché une seule. Ceux-là même qui ont célébré ta chute marchent maintenant sur les vestiges de leurs propres mensonges. Ce qui était autrefois moquerie est devenu témoignage. Ce qui était trahison est devenu un autel. Et ce qui semblait être ta fin était le point exact où ton règne a commencé. Car le trône de vérité ne se conquiert ni par les cris, ni par les guerres. Il s'hérite par la pureté. Tu n'as pas eu à t'imposer. La vie t'a couronné parce que tu as résisté sans te laisser corrompre. Ce qui t'a été enlevé par la tromperie, la justice divine, t'a été rendu multiplié. Ce qui t'a été refusé par l'arrogance, l'univers l'a remis entre tes mains avec honneur. Maintenant, tu marches différemment, non par ego, mais par conscience. Tu es la preuve vivante que Dieu n'oublie pas ceux qui endurent en silence, ceux qui détruiraient les autres. Ton nom, autrefois une arme dans sa bouche, est désormais un mot sacré. Parler de toi, c'est toucher la vérité, et la vérité brûle le faux. Ceux qui te pointaient du doigt baissent maintenant les yeux, car ils savent que c'est toi qui as vu ce qu'ils refusaient d'accepter. Tu as transcendé le jugement humain. Tu es un symbole de la justice divine, manifestée dans la chair et le temps. Regarde ce que tu as fait, élu. Sans combattre, tu as gagné. Sans exiger, tu as été honoré. Sans manifester, tu as été exalté. Ton silence est devenu un décret, ton calme s'est transformé en épée, ta foi est devenue autorité. Tu es la preuve que ceux qui gardent le silence avec détermination ne perdent pas. Ils se préparent à leur couronnement. Et quand les ombres ont parlé de toi, les cieux ont écrit ta défense à haute voix. C'est pourquoi aujourd'hui, ton énergie domine l'environnement. C'est pourquoi chaque fois que ton nom est prononcé, quelque chose est ébranlé. Car tu représentes l'équilibre retrouvé, la puissance du juste, la loi du retour.
C'est le temps de la justification silencieuse, de l'ascension silencieuse, de la reconnaissance non sollicitée. Elle est rendue manifeste. Votre histoire n'était pas une tragédie, c'était un entraînement. Votre douleur n'était pas une punition, c'était une préparation. Et maintenant, l'univers entier s'incline devant la vérité que vous incarnez. Le trône qui vous appartient n'est plus symbolique, il est réel. Il est fait des leçons que vous avez apprises, des larmes que vous n'avez pas dites, de la foi que vous n'avez jamais lâchée. Alors relève la tête, élu. Tu as accompli ton chemin. Tu es passé du statut de victime à celui de référence, du statut de doute à celui de destin, du statut de blessure à celui d'héritage. Le monde te regarde non pas comme un survivant, mais comme un témoin de ce qui arrive lorsqu'on reste fidèle à son essence, même lorsque tous la nient. Tu es la référence, tu es le miroir où les mensonges sont détruits. Tu es l'écho du ciel, rappelant au monde que la vérité ne meurt jamais. Elle attend seulement son heure pour régner. Commentez ci-dessous. Mon silence a parlé pour moi, parce qu'il l'a fait, parce que ton calme était ton arme, car ta foi a été ta justice. Et parce que toi, l'élu, n'a pas juste survécu, vous avez été promu, tu as brillé et tu es devenu la voix vivante de la vérité.